Salut Evelyne. Salut Amanda. Est-ce que les gars vont bien? Moi, je suis comme bouché. Ouais, moi, ça va aussi un petit peu, Evelyne. Ouais, les gars, ils disent ça, Evelyne, mais je vais être franc, là. C'est pas eux autres le problème. Le problème, c'est Jordan. Ouais, il avait l'air vraiment blessé quand on l'a ramassé. Ah, je te le dis, le Britannique est dessus depuis qu'on est arrivé ici. Mais rien à faire, là, il est encore dans le coma. Et les deux autres? Ben, les deux autres te l'ont dit en rentrant. Ils sont conscients, ils vont se remettre d'ici 1 ou 2 semaines. Là. En tout cas. Philippe, il est... Philippe? Quoi, Evelyne? Pourquoi tu fais ces bruits-là avec ta bouche? Ben, Evelyne t'avait dit qu'il fallait se monitorer. Alors, je me monitore. C'était pas ça? Bonjour tout le monde et bienvenue à Joe Solo, la chaîne où vous me regardez jouer avec moi-même. Vous me regardez jouer à quoi? Vous me regardez jouer à Five Leagues from the Borderlands, un jeu magnifique mais ô combien difficile. Je ne sais pas si vous nous avez suivis jusqu'à présent, mais on a 9 tours de fait et chaque fois il y a quelqu'un qui tombe au combat. Puis il passe proche de mourir. On en a 3 présentement qui sont blessés. Quoique j'ai lu les règles de guérison et il y en a 2 qui devraient être capables de revenir le premier tour. J'en parle tout à l'heure. Mais d'ici là, écoutez, on n'a pas grand chose à faire. On va y aller avec directement le tour 9. J'ai regardé mes notes. On va parler justement un petit peu de petits trucs là, qui vont que je dois modifier ou plutôt que j'avais oublié de faire. Exemple, on a des fourrures qui traînent depuis 2 fois, je pense, 2-3 fois, et qu'on n'a jamais vendu. Fait qu'il va falloir faire cet échange-là, cette vente-là, parce que là, ça va nous prendre de l'argent. Mais, sans plus tarder, lançons-nous dans le tour 9. OK, donc on commence le tour 9. Même chose que d'habitude, on a les événements locaux à faire. On est à Louisego. Donc on va y aller directement. Ah non, c'est vrai. Tant qu'à dire qu'on arrive à Louisego, on arrivait le dernier coup, je l'avais oublié. On avait un contrat d'aller porter une lettre à Louisego. Cette lettre-là arrivait de Castille-Falais et le contrat nous donnait 1 pièce d'or et 1 point d'aventure. Donc, je vais l'ajouter. C'est un contrat qu'on a rempli. On en a perdu d'autres là à cause de la mauvaise température puis du fait que là, on n'est plus capable de bouger là, parce qu'on a trop de monde de blessés. Pas que je dis ça, mais vous allez voir, ça va bien aller. Ça va bien aller la gang. Pensez à un arc-en-ciel et tout. Donc, on a complété un contrat en arrivant à Louisego. Là, on va aller voir les événements locaux. Donc, 72. Sérieux, là. Pickpockets. il y a des petits vlimeux qui viennent nous enlever de l'argent de nos poches. C'est quelqu'un avec des longs doigts que ça dit. Ça nous fait... Plus qu'on est dans des villes, plus qu'on est dans Hamlet, on en perdrait un village, on en perdrait 2, Town, on en perdrait 3. Louisego, c'est la seule ville de la région, fait qu'on perd 3 gold marks. Aïe aïe, on drop à 4. Ah! Est-ce que ça continue bien, ça, cette affaire-là? Bon, OK. Hard Times, donc on fait l'upkeep. L'upkeep vaut 1 des 3 dans le fond, donc des 6. Bon, ça coûte 1. OK, j'ai brassé 1. Maintenant, on est rendu dans Hard Times, c'est le healing. Comment ça fonctionne? C'est qu'on prend chacune des blessures et on les baisse de 1 tour. Par exemple, OK, on a Philippe qui lui reste 1 tour, on a Sean qui lui reste 2 tours, puis on a Jordan qui lui reste 6 tours. Comment ça fonctionne? C'est que présentement, Philippe tombe à 0 tour. Là, on enlève 1 tour. Sean va tomber à 1 et Jordan va tomber à 5. Étant donné qu'on a Philippe qui arrive à 0, il va pouvoir agir ce tour-ci. C'est un peu bizarre parce qu'il y en a qui vont penser exactement ce que je pensais. Du moins, moi, je me disais, on vient de pogner la blessure, c'est censé durer 1 tour, puis le tour d'après, il guérit tout de suite. Comment ça fonctionne? Ça a été clarifié par le créateur du livre, dans le fond. Il dit que, dans le fond, ça se peut d'un fois qu'on ait 2 rencontres de combat dans le même tour et quand tu brasses que tu as 1 tour de pénalité, c'est le tour dans lequel tu joues, c'est voulu. OK?
Fait que dans notre cas, ça va nous aider. Donc, Philippe va être capable de revenir au combat avec nous. Et Sean, vous allez voir, là, il existe une activité de campagne qui s'appelle visiter le guérisseur. On va faire ça, puis il va être capable de revenir ce tour-ci aussi. Toutefois, Jordan, lui, il reste à 5 tours. Il nous prend un méchant bout de Jordan. Au moins, on va payer quasiment à chaque tour pour être capable de le ramener, si on finit par avoir de l'argent. Mais on va essayer de faire ça pareil. Donc, voici la guérison qui est expliquée. On passe à d'autres choses, les activités de campagne. Le dernier coup, on s'est fait attaquer par des bandits et on était triste parce qu'Amanda n'avait pas son armure, tu sais, puis c'est la raison pourquoi on vient à Louis-Ego. Donc, ce qu'on va faire, c'est sûr qu'on fait réparer l'armure. Oh non! L'armure! Oh non, l'armure d'Amanda, c'est une armure pleine qui appelle, puis ça coûte 3 à réparer. Puis aller au guérisseur, ça coûte 1. On vient de se faire voler 3 gold. Voyons, le keep, c'était 1. On est à 3. On peut pas faire tout. Je vais... puis techniquement, le trade, c'est après. Fudge. Je vais prendre une ration. Je sais que c'est une ration qui est non efficace, mais sinon, on a un tour de break. Évidemment, je vais prioriser l'armure. Vous allez me dire, ben voyons, pourquoi tu guéris pas ton gars? On va prendre un tour pour se guérir, tout simplement. C'est une des aventures qu'on peut avoir, c'est d'être capable de prendre soin de soi. On en a tellement. C'est fait exactement lorsque on est dans une situation comme nous présentement. Donc, ce que je vais faire, on va faire une activité de campagne de réparation. Donc, on va réparer l'armure. Et l'autre activité de campagne, ce qu'on va faire, on va entraîner Amanda. On va avoir 0 pièces d'or, mais après ça, c'est le temps de la trade. Puis là, ben, je vais vendre des trucs. On n'est pas si pire que ça. Moi, je me croise les doigts. Fait que c'est ce qu'on va faire. Ça ne demande pas de jet ou de quoi que ce soit. L'armure est réparée et Amanda va gagner une expérience. Mais ça lui fait monter de niveau. OK, donc Amanda monte de niveau. On va brasser. On n'a pas de story point. Là, comme j'expliquais l'autre coup, on peut des fois l'utiliser pour essayer d'avoir combat. Mais là, j'ai pas de story point. Fait que ça va être ce que ça va être. On va espérer quand même pogner du combat. Donc, je brasse. Ça fait 29. C'est pas du combat. C'est soit de la vitesse ou un skill. Je vais prendre une capacité, dans le fond, une compétence, puis il y en a une qui s'appelle Battle-Wise. Moi, je vois vraiment Amanda comme la chef en avant. Tu sais, on lui a donné leadership le dernier coup. Fait que je vais lui donner Battle-Wise. Je sais pas trop quand est-ce que c'est utilisé, mais ça sonne personne qui connaît les combats et tout. Fait que je trouve que ça fait vraiment Amanda. Donc, pas le meilleur des niveaux, là, je dois avouer. Peut-être ça va nous aider à survivre, mais présentement, il n'y a pas le feeling que c'est ça que ça va faire. Ensuite, on va aller faire le commerce. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça, le commerce. On va aller faire le commerce ensuite de ça. Et là, il faut que je vende du stock. Qu'est-ce qu'on a à vendre? On a les fourrures qui valent 2. On a un talisman, mais lui, je vais le garder, là. J'ai lu, puis je l'ai mis dans l'autre vidéo, là, que ça nous donne plus de chances de survivre, en fait. Fait que je pensais que ça aidait les mystiques, mais non, ça aide les gens à ne pas mourir. Étant donné que ma gang a l'air de vraiment vouloir mourir, ben ça va peut-être au moins nous en sauver un dans la gang. J'ai 3 torches aussi. On va en garder une au cas où on va faire une delve. Mais sinon, là, je vais vendre les fourrures, je vais vendre 2 torches. Oh my god, ça me fait juste 4 pièces d'or, mais écoute, il faut ce qu'il faut. Évidemment, avec 4 pièces d'or, on fait pas grand-chose, hein, comme ils disent en bon français. On va pas chier loin, hein? Fait que c'est ça. On n'ira pas faire ça, justement. Fait qu'on fera pas grand-chose pour acheter. On va faire des recherches. Écoute, je peux même pas essayer. De toute façon, je veux pas trouver du monde. Fait que je vais essayer de jaser avec des gens. Ça fait 69. Nice. Et ça nous donne un contrat. Donc, je vais brasser le contrat et je vous reviens avec les résultats. OK, donc le contrat, le voici, c'est les gens de Townsfolk, dans le fond, que j'ai brassé. Les gens de Louis-Ego qui nous demandent d'escorter quelqu'un. Ils nous donnent 3 pièces d'or pour faire ça. C'est quelqu'un qui part de Castelfallé et qui se rend à Ponferrada. Donc, il faut revenir à Castelfallé, on dirait que tout part de là. Pour se rendre à Ponferrada, qui est juste à côté de Louis-Ego. Comment ça fonctionne? C'est qu'on a 3 tours pour aller chercher la personne. Une fois qu'elle fait partie de notre équipe, il y a des règles différentes que j'ai pas lues, là, mais là, il n'y a pas de temps de limite. Donc, on a 3 tours pour y aller. Puis aller la porter, dans le fond, le cargo qui appelle.
Donc, c'est qui cette personne-là? C'est quoi l'histoire de cette personne-là? Moi, j'imagine que c'est un druide, en fait, de la région qui est bien connu. Il y a eu plusieurs, dans le fond, il y a plusieurs femmes qui vont accoucher prochainement dans le coin de Ponferrada. Normalement, c'est l'église d'Ada qui fait cette job-là, mais vu qu'on est plus loin dans une région qui est un petit peu plus frontière, les druides locaux, c'est eux autres généralement qui s'occupent de ça, même si la religion, l'adaïsme, dans le fond, lève un petit peu le nez sur la magie druidique et naturelle. Mais le peuple, à un moment donné, il fait comme, ben là, nous autres, on a besoin d'aide, on a besoin de personnes qui viennent nous aider. Fait que ça va être ça va être quelqu'un de Castile Valley, qui est un druide de la région, qui est bien connu, qui voyage probablement dans des villages. Là, mais il y a comme un rush, il y a un boom pour une raison X ou Y à Ponferrada, puis on se fait demander, hey, il faut aller le chercher puis l'escorter. Fait c'est quand même une bonne chose, je pense que ça va être relativement facile, puis là, on a du monde un petit peu sur le cul, là. Fait que on va peut-être faire ça finalement. Pour être capable d'aller chercher un petit 3 pièces d'or facile. Mais connaissant la chance de la famille Stout, présentement, ce qui va se passer, c'est que je vais brasser qu'il y a un dragon qui nous saute dessus, puis on va tous mourir. On en est rendu à décider de notre aventure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre à Castelfali aller chercher cette personne-là. Je pense que ça va être sécuritaire. On a un contrat là pour aller chasser des bandits d'ici le tour 12. On est rendu le tour 10. Selon moi, le prochain tour, c'est ce qu'on va aller faire. On va aller à Castelfali puis on va se servir un peu de cet individu-là pour venir nous être 6 en bout de ligne, tu sais. Mais pour le moment, là, c'est ce qu'on va faire. Je vais jouer un petit peu avec l'équipement. OK, je donne un bouclier. On avait un bouclier qui traînait, je vais le donner à Philippe. Je vais prendre l'équipement de Sean, je vais le donner à Philippe pour que pendant que Sean est sur le dos, Philippe soit capable d'un peu plus tanker. L'arc, le gun plutôt de Jordan va aller à Evelyn pour qu'elle soit capable de tirer à distance. Je vais faire tout ça, là, je vous évite comme tous les détails. Mais je vais faire tout ça pour le prochain tour. Tant et aussi longtemps que les gens sont blessés, là, après ça va revenir. Par contre, maintenant, il faut aller brasser pour savoir qu'est-ce qui se passe avec le voyagement. Donc, le voyage, ça fait 14. Je pense que la caméra va bien, j'espère que oui. Yes, je suis quand même vraiment content. Ça dit, il se passe rien. Tout simplement, c'est excellent. J'avais pas envie d'un autre combat. Le dernier coup, on s'est fait attaquer puis on s'est fait péter la gueule. Donc, je suis pas obligé d'avoir ça pantoute. On est rendu à Castelfali. On va brasser les nouvelles qu'on entend, dont on entend parler. Ça sera pas long. Donc, c'est News Travel. Donc, on brasse ça. 35. The enemy is acting against you. Donc, nos ennemis agissent contre nous. À date, j'ai l'impression que ça... Je sais c'est quoi. Ça fit. Le dernier coup, il y a le lieutenant, je pense que c'est un lieutenant avec nous, qui est parti. Il s'est enfui du combat en disant, bah, je vais aller pogner une autre fois, mais il s'est souvenu de sa face. Lui, là, faut lui donner un nom. Faut lui donner un nom à ce gars-là. Parce que qu'importe ce qu'on va brasser, lorsqu'on va attaquer le camp bandit, que c'est sûr qu'on va faire, il va être là, OK? Tout simplement. J'avais ma liste de petits noms, là, des petits noms cute. Moi, je pense qu'il vient de Berne, cet homme-là, donc il est français. Il va s'appeler Gobert Perret, tout simplement. Donc, c'est un mercenaire là, au niveau des bandits qui s'est fait recruter. Puis c'est lui là, qui nous envoie, qui agit contre nous. Qu'est-ce qu'il fait, par contre, pour agir contre nous? C'est là qu'on va le savoir. Donc, c'est 14. C'est pas ce que je viens de brasser. L'ennemi sème la discorde et la confusion. Oh non! Ça dit qu'on perd 2 amis, grosso modo. Alors, Richard, qui nous avait donné un contrat, on perd pour le reste de la campagne. Ah, ça c'est tannant. Et donc, on perd Richard, là, qui finalement, on n'a pas rempli son contrat, puis il trouve que genre, les Stouts sont pas capables, puis il fait juste nous ignorer. Qui sait, peut-être qu'on va brasser d'autres événements qu'à un moment donné, on va le regagner, mais pour le moment, on n'a plus notre ami Richard. C'est pas si pire. Moi, être franc, là, je pense que c'est vraiment pas si pire. Mais ça nous amène à la fin du tour 9. Donc, rendons-nous directement au début du tour 10. Et du tour 9 auparavant, on était le tour 10. On est rendu au tour 11. C'est moi qui s'est tout fourré. Donc, on va faire le début du tour 11 avec les événements locaux. Donc, on est à Castelfali. Donc là, on va parler à la personne et dire « Hey, la druide, suis-nous, ça va bien aller. » 93. Oh, tabarnache. OK. Il y a des blessures qui s'aggravent. On l'a déjà brassé, celle-là, où est-ce qu'il y avait personne de blessé? Non, il y a quelqu'un de blessé, tu sais.
Un random, au hasard. Non! Ça se pourrait que ce soit Sean. Ça dit qu'il ne guérit pas de manière naturelle. Ça veut dire qu'au moment de la guérison normale, ça baisse pas. Et il augmente sa recovery de 1. Non! OK. 1 à 3, c'est Jordan. 4 à 5, c'est 4 à 6, c'est Sean. OK, c'est Jordan. Jordan, il est plus là pour longtemps, fait qu'il remonte à 6 tours. Tabarnouche! OK, donc Jordan, ça s'empire. Lui qui était dans le coma, là. Il est encore plus dans le coma. Je sais pas comment il fait, là, mais c'est un nain. Il a la tête dure, puis il fait comme... Il est encore plus dans le coma. Donc, calvasse que ça va pas bien. OK, Hard Times. OK, au moins, on a ça pour nous autres. Ça coûte juste une pièce d'or pour l'upkeep. La guérison, Sean revient parmi nous. OK, pour une 5e fois. Je sais pas comment ça fait de fois qu'il tombe, il revient, là. Mais il revient. Lui aussi, la tête dure, une maudite chance, tu sais. Les commotions, hein, c'est pas bon. Et là, ben, c'est là que normalement Jordan guérirait, mais là, il monte de 1 finalement. Fait que c'est ça. Maintenant, côté activité de campagne, qu'est-ce qu'on va faire? OK, donc ce qu'on va faire, on va faire hard work. Donc, c'est du travail fort, là, que c'est sûr qu'on gagne une pièce d'or, mais avec un petit peu de chance. Je pense que c'est avec un jet de crafting. Ouais, crafting de 8 et plus, on a Sean qui peut agir. Je considère que ceux qui sont blessés ne pouvaient pas agir. J'aurais pas pu utiliser leur compétence. Lui, sans avoir la compétence, il a un bonus naturel, donc de plus 1. Fait qu'on va essayer ça. Donc, ça prend 8 et plus. J'ai encore des chances. Si je vais avoir 6, je l'ai. Ben, c'est pas ça. 1 puis 2. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, on va payer pour guérir. Parce que là, je peux pas me permettre d'avoir un personnage de moins autant longtemps. On fera pas de commerce. On a absolument pas d'argent, tu sais. Et on va brasser pour les connexions. Donc, un autre contrat. On en a trop, là! On en a trop! Arrêtez! Ça peut être un plus payant, on sait jamais. Donc, contrat. En fait, je vais le brasser, là. Vous voyez ici 94. Je vais le brasser puis je vais revenir. OK. Donc, le contrat qu'on a, c'est le clergé local. Donc, je vais présumer justement les druides que je vais voir, les quelques druides qui sont présents puis qu'on en ramasse une. Ils nous disent, ouais, OK, ben on aurait peut-être une autre tâche pour vous autres si vous êtes capables. C'est, dans le fond, j'ai brassé qu'il faut négocier un deal pour une bonne somme. Là, c'est 5 pièces d'or et un point d'aventure. Et je présume qu'ils nous demandent d'essayer de faire pas d'agglomérer, mais de faire en sorte que les druides se rassemblent peut-être pour avoir s'entraider justement pour ce genre d'événement-là, là, que des fois, c'est pas vrai que partout c'est égal, puis que des fois les femmes demandent plus d'aide parce qu'il y a plus de familles qui sont dans le besoin ou des choses comme ça. Fait qu'essayer de faire quelque chose de commun. On va décider de l'aventure. OK, donc ce qu'on va aller faire, on va aller s'occuper des bandits. Faut retourner à Luego, donc je dois voyager. OK, donc on va brasser pour le travel. Là, checker bien, je vais mourir de là. 40, on rencontre quelqu'un. OK. Je suis nerveux, là. Je suis nerveux. Donc, ça peut être plein de monde. Tabarnouche, il y a du monde. 30, c'est un monk. OK? C'est un monk. Maintenant, il faut déterminer son interaction, comment ça se passe. Pardon pour la caméra. Donc, 26. 26, il est désintéressé. On se croise, puis on fait salut. Puis, that's it. Probablement parce qu'on a un druide avec nous. C'est quelqu'un qui se promène, qui est un priant d'Ada, qui fait un petit pèlerinage. Tu nous vois comme j'ai pas vraiment envie de lui parler, comme je l'expliquais au début d'émission. Écoute, ça fait mon affaire, on se rend sans problème. Donc, ce que je vais faire, je vais préparer la table pour une rencontre contre des bandits. Je vais brasser le tout et je vous vois, j'espère, en santé durant la bataille. Donc, je fais ça et je vous reviens. OK, donc voici la carte. On attaque le camp de bandits qui est mené par Gobert Perret. Dans le fond, on a Gobert Perret qui est juste là qui mène la garde. Lui, je vais vous expliquer comment ça se fait. Mais il n'y a pas juste Gobert Perret qui est ici présent. Il y a une de ses, dans le fond, une sergent qui est là, une ancienne pirate, avec encore son perroquet, tu sais. Elle est présente avec lui, donc ça va être quand même un gros combat. La carte, dans le fond, comment ça fonctionne? C'est un raid sur un camp ennemi. On a placé des ennemis au centre, OK? Donc, on a placé des ennemis au centre. Il fallait diviser les ennemis en 2 groupes. Alors, on a un groupe qui est juste ici. Et l'autre groupe, on a brassé pour savoir quel côté de la table ils allaient être placés, mais c'est comme des
des gardes, dans le fond, qui surveillent de l'autre côté. J'ai mis la carte, dans le fond, et ensuite, j'ai déterminé de quel côté est-ce que les gens allaient être. Une fois que ça s'était fait, ce qui nous permettait de faire, c'est de placer nos personnages et après ça, de faire sneak up, dans le fond. D'être capable d'avancer et à chaque fois qu'on faisait un mouvement, les ennemis pouvaient nous détecter, un peu comme on a fait lorsque la bataille défensive là, contre justement les ennemis. Ce qui nous a permis d'avancer jusqu'ici. Donc, on voit mes personnages, là, et Sean a été lui qui s'est fait découvrir le dernier coup parce qu'il y avait plus ou moins de cover. Par ailleurs, j'ai oublié, mais je vous présente le druide qui est juste ici. Donc, un ticoun des druides de la région qui vient nous aider et qui se demande vraiment qu'est-ce qu'il fait là. On est comme « Oh, viens-t'en là, chiale pas, puis suis-nous, tu vas ça va bien aller. » On a un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ennemis. J'ai été quand même vraiment chanceux. J'ai brassé 1 et 2 sur le dé pour les ennemis. Le type d'ennemi qu'on va utiliser, je vous avais dit dans les coups qu'on n'utiliserait pas les Petty Robbers. On prend des Ragtag Brigands. Donc, c'est un groupe un petit peu plus organisé. Vous aurez remarqué que parmi ce groupe-là, il y a une archère. Donc, ici, ils ont effectivement une self-bow. Donc, ils vont pouvoir nous tirer dessus. Ce qui est intéressant avec ce groupe d'ennemis-là, c'est que les leaders sont recherchés, ce qui fit avec l'historique jusqu'à présent. Donc, si on réussit à éliminer Gobert, on va avoir possiblement un Gold Mark de plus. En fait, même, je dirais que oui, celui-là, on ne brassera pas, on va l'avoir. L'autre, peut-être, on va brasser, c'est sur un 5 et 6. Là. Donc, on va brasser. Pourquoi est-ce que je dis que Gobert, on va l'avoir? Et pourquoi est-ce que je triche? Simplement parce que dans les règles pour setter la place, vu que c'est un campement, normalement, il y avait un lieutenant d'assurer, en plus du rôle que j'ai fait. J'ai brassé qu'elle, c'était un sergent, mais Gobert, c'est un capitaine qu'on avait brassé, donc j'ai augmenté le niveau, comme j'ai triché dans le sens des ennemis. Fait que je me permets que si on élimine Gobert, on va avoir la pièce d'or, étant donné qu'on a comme un ennemi plus difficile que ce que normalement on aurait pour l'histoire, tout simplement. Autre règle, si on est capable de se rendre au milieu, donc au feu, d'ici le tour 4, je vais mettre un petit reminder ici, on ne se prend pas l'oublier. D'ici le tour 4, on va avoir un loup. D'ici là, si on fait pas ça, c'est à tout jamais perdu. Si on retraite, donc si on quitte là, la table et on s'en va, on peut revenir faire une attaque sur le même camp. Bien entendu, ils vont s'être probablement préparés, là. Mais si on revient, on n'aura pas le loup. Donc, c'est tel que tel. Vous remarquez que j'ai mis un cheval là, ici. Probablement le cheval à Gobert qui est attaché. Et alors, voilà. Les ennemis sont toujours sur la table des Roadside Encounters. Donc, ça veut dire qu'ils sont des 4 prospects et qu'on est not worth the risk. Donc, dès qu'ils tombent 1 ou 2, ils vont fuir à la phase de morale. Ils vont vraiment vite, les Ragtag. Ils bougent de 5 pouces. Ils ont 1 d'armure aussi. Ça me fout la chienne. Je vais être franc, là. J'espère être capable de les éliminer. On va y aller avec l'initiative, tout simplement. Alors, c'est parti pour le premier tour. On a un 2 qu'on peut peut-être placer. On peut placer absolument personne. Je vais rebrasser pour Evelyne. Rien. Donc, ils vont tous agir à la phase lente. Et ça va être aux ennemis de se déplacer. Je vous fais ça et je vous reviens. OK, donc à partir du druide, je ne m'étais pas rendu compte, mais on voit l'archère de l'autre côté. Donc, le druide va se faire tirer dessus par l'archère. Une self-bow, ça tire à 18 pouces. Donc, tout simplement, mais il va avoir couvert. Là. Il y a une règle qui dit lorsqu'on est à côté d'un mur, l'individu va s'en servir. Fait qu'elle va tirer dessus, mais elle va juste toucher sur un 6. Donc, ça fait 3. Elle manque son coup. Et c'est tout. Mis à part ça, on a les ennemis donc qui ont avancé, qui ont couru jusqu'à couvert. Il aurait pu dasher, mais il se serait mis sans couvert, donc c'est pas ça qu'ils vont faire. Eux se cachent derrière le cheval, qui garde son sang-froid comme un champion. Et on a Gobert là, qui arrive ici, donc il avance tranquillement pas vite. Il y en a un autre aussi qui est en arrière de la barricade, donc Gobert est à côté du buisson. Les autres se cachent derrière les barils, derrière les pots, OK, pour être capable de se cacher de nos archers, en fait plutôt de nos tireurs d'élite. OK, donc parlant de tireurs d'élite, on va avoir Brittany qui va tirer sur le bandit qui est
derrière le rack pour les pots. Donc, Brittany voit très bien le bandit derrière pour les pots. Je vais être franc, je pensais qu'il était à couvert. Il avait pas vu Brittany, elle était stealth, c'est elle qui était la plus stealth. Fait que, il l'aura juste pas vu. Elle va tirer dessus. Je vais utiliser les règles de 5 parsecs from home à partir de maintenant pour ce qui est des tirs, ce qui veut dire que plus loin que 6 pouces, c'est 5 si la personne est sans couvert et 6 si elle est protégée. À l'intérieur de 6 pouces, normalement, c'est 3 si elle est à l'intérieur de 6 pouces et qu'elle n'a pas couvert. Ça ne disait rien pour si elle est couverte à l'intérieur de 6 pouces, ça va être 5, mais présentement, elle est à couvert, elle est sans couvert à l'intérieur de 6 pouces, donc Brittany va toucher sur un 3. Ça fait 5, excellent. Et ensuite, est-ce qu'elle a un bonus pour l'armure? Oui, elle a une considérée comme une crossbow, elle va avoir plus 1 pour briser l'armure. Donc, ils ont un d'armure, c'est sûr que je vais passer 1. Ça va marcher, ça va faire 2. Le primaire, hein, ça fait longtemps. Donc, on va voir si elle est capable de le tuer. Ils ont 3 de toughness, donc il faut que je fasse 4 et plus. 2, ça va donc le blesser. Alors, Brittany se positionne, vise sur cet ennemi-là, donc vise sur le barbare et tire dessus. Et réussit à le blesser et le stun pour ce tour-ci. Alors, Amanda va s'avancer et courageusement, elle a rendu avec sa nouvelle armure, là, elle va avancer. Puis que lui, il est sonné, elle va avoir un bonus de plus 1. Donc, elle se retrouve en corps à corps avec. Elle a déjà plus 1 de combat, donc elle va avoir plus 2, mais lui, il va avoir plus 1 étant donné son... ils n'ont pas de bonus au combat, hein? Non, ils n'ont pas de bonus au combat. Donc, elle a de bonnes chances de gagner. Comme ça, là, ça ne marche pas, là, mais... Alright, donc, elle a 7, lui, il a 4. Est-ce qu'elle brise l'armure? Il y a une armure de 1. Fucking hell. Donc non, ça veut dire que ça le stun aussi. Il a perdu, alors il va reculer de 1. Il a perdu, donc il a reculé de 1 et elle va avancer parce qu'il est quand même stun étant donné que j'ai égalisé son armure. Elle va continuer de presser l'avantage avec rien pantoute. Let's go. 6 sur le dé, lui il y a 1, ils n'ont pas parry. Donc ça fait en sorte qu'elle fait son dommage. Perce l'armure, donc 4 pour l'armure, il suffit de pas brasser 1 et elle le tue. Et voilà, donc, ching, ching, ça se bat. Ching, 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 plein de bruit d'épée. Et finalement réussit à l'éliminer. Donc, le premier qui tombe au combat. C'est bon pour nous, si on a une personne de morte. Le tour 1, il va passer un jet de morale. OK, donc ça, c'était pour Amanda. Le druide, quant à lui, va se déplacer juste ici pour permettre à Sean, après, de se rendre soit un, l'autre et avoir le bonus de plus 1. Ce qui libère aussi le champ de vision à Evelyn, qui est rendue avec l'arc, ou plutôt le fusil de son cousin, pour être capable de tirer sur le gars qui est juste derrière le baril ici. Elle va se déplacer peut-être un peu, là, même pas tant, pour essayer d'avoir de sortir de couvert, d'avoir un toucher à 3+. Alors, Evelyn peut seulement bouger de 2 pouces, étant donné qu'elle veut tirer, donc on peut seulement bouger de la moitié, sauf si on est feral. Elle n'est pas feral, elle est fée. Et on voit là, on le voit mal même, là, mais si on se met de haut, on voit clairement le champ de vision, donc le baril ne bloque absolument rien. Donc, elle va avoir un tir à 3+ sur l'ennemi. Donc, let's go, ma belle Evelyn. 3+2, ça manque son coup. Donc, passe à côté. Ce qui permet à Sean d'avancer. Donc, il va courir devant sa cousine. Excuse-moi. Sa sœur, en fait. Il s'excuse, il est poli. Il va se rendre à la sergent. Pourquoi la sergent? Parce qu'il aurait fallu qu'il fasse le tour de ça. Puis il se rendait juste même pas parce qu'il y a 4 pouces de mouvement. Donc, en faisant le tour du meuble qu'il y avait dans l'endroit, là, il faisait, c'est sûr, il ne pouvait pas se rendre. Donc, il va avoir plus 1. Il a déjà plus 1 de base, donc il va avoir plus 2 sur son dé. Elle, c'est une sergent, donc elle a parry et plus 1 de toughness, donc elle va avoir 4 de toughness et 1 d'armure. Donc, let's go. Je suis tellement nerveux, la gang. J'ai le cœur qui débat. Exactement pour ça. Donc, j'ai plus 2 par contre, donc c'est une égalité. Lorsqu'on a une égalité, c'est le défenseur recule et va tout simplement sortir de combat. Donc, elle a fait... elle recule, on la voit là, qu'elle est plus... moins habillée. Donc, je présume qu'elle esquive plus. Sa toughness, c'est pas nécessairement qu'elle a des gros muscles, c'est qu'elle ne s'essouffle pas, elle est capable de se battre.
Philippe, lui, va se déplacer et garder son couvert, rester à couvert et se mettre à côté de sa cousine, donc Devlin, pour éventuellement aller aider Amanda, qui présentement est seule, mais au moins il va s'avancer. Donc, il s'avance tout simplement jusque-là. C'est la fin du tour? Oui, c'est la fin du tour. On va brasser pour savoir si, vu qu'on a un ennemi qui s'est en allé, est-ce qu'ils vont s'enfuir? 1 et 2. 5, donc il ne s'enfuit pas. C'est donc à notre initiative. Deuxième tour. Let's go. Ok, j'ai un 1. J'ai un que je vais donner à Brittany et je vais rebrasser un des dés pour voir si Evelyn est capable d'agir. Non, donc ça va être Brittany qui va agir. Les autres vont tous être dans la phase lente. On commence donc avec Brittany qui va tirer sur lui qui est derrière le baril pour essayer d'aider sa cousine Amanda qui est juste à côté. Elle n'a aucun bonus de combat, donc ça lui prend 5 et plus à cause des nouvelles règles. Let's go. 3, elle passe à côté, donc elle tire tout simplement. Ça va être aux ennemis en commençant exactement par lui. Par lui, derrière le baril ici, là, qui va aller frapper sur Amanda. Étant donné qu'il ne sera pas, il n'y a pas de l'idée de flanking, là, comme mettons ceux qui jouent à Donjon Dragon. Il n'y a pas ça. C'est vraiment 100% le fait d'être à l'intérieur d'un pouce ou pas. Là, ici, il n'est pas à l'intérieur d'un pouce d'un allié, donc il va avoir une attaque bien normale sur Amanda. Donc, Amanda, elle a counter-attack et elle a plus 1 de combat que lui n'a pas. Donc, elle va attaquer juste normalement. Let's go. C'est elle qui gagne. Donc, excellent. Elle va tenter de percer l'armure. Voyons, sacrifice. Elle brasse un 1, donc l'armure ne perce pas, mais elle prend l'avantage, donc elle se tourne sur celui qui vient de l'attaquer et elle va le contre-attaquer. C'est lui qui gagne, coudonc, hein, ça swing. Elle me semble c'était 1 et il va recommencer, donc ting, ça se bat pas mal. Et let's go. Ok, elle a 3 d'armure. Come on. Let's go. Donc, 6, 5. Good job! Amanda vient de tomber. Elle s'est fait péter la gueule. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Oui, il y a quelque chose à faire. Puis là, étant donné qu'il y a trop de stock, je vais me donner le droit. Ok, vu que j'y pense, au moins pendant le même échange, elle a un point de will, Amanda. Et un point de will, ça permet d'enlever un statut d'être sonné là, et de gagner l'initiative. Je ne sais pas s'il faut que ce soit les deux en même temps, mais dans ma tête, je me dis, pourquoi il faudrait que tu attendes? Je veux dire, tu peux gagner l'initiative. Ce qui fait en sorte qu'elle a perdu, dans le fond, il y a 3 échanges en 3, hein, pas 3. 3 échanges en mêlée. Elle a perdu le deuxième, mais à la troisième, normalement, c'est lui qui a attaqué. Je fais un petit retcon, Gabelle, parce que, hey, au moins, on est dans le même échange. Tu sais, je suis pas genre, tantôt, je suis encore à la même place pour voir what's up. Mais elle va gagner l'initiative. Fait que même si c'est lui qui a gagné la deuxième échange, la troisième va être elle qui va attaquer. Et donc, elle aurait perdu. Je vais garder au moins les mêmes jets. OK? Je vais garder les mêmes jets, mais elle aurait perdu, mais c'est pas lui qui a fait de dommages. Ce qui fait en sorte que les deux combattants ici vont reculer. Elle ne peut pas reculer, fait que ça fait en sorte que lorsqu'elle est poussée, il continuerait, mais lui, vu que c'est la fin, doit aussi reculer. Fait que même si elle ne peut pas reculer, lui, il faut qu'il le fasse, fait qu'ils sont plus emmêlés de toute façon. OK, fait qu'elle a utilisé son point de will, comment ça marche? Elle va le retrouver à la fin du combat. OK, ça c'est des utilisations par combat, faut que je me souvienne de will, OK, de la volonté. On va y aller avec le comparse qui est de l'autre bord, donc il se tourne vers Amanda, fait qu'Amanda a pas sa journée n'est pas finie. Elle va se tourner et se battre contre lui. Elle a encore counter, donc elle va essayer de contre-attaquer. Elle a 1, ça veut dire 4, fait que lui il gagne. Elle n'a pas de will. OK? Fait que 3 et moins. Let's go. 2, ça passe dans l'armure tout simplement. Alright? Donc, mais c'est à l'autre de garder l'initiative. Et vu qu'elle a perdu, elle doit reculer. Lui avance. OK? Tout simplement. Il n'est pas encore à 1 pouce, fait qu'il n'y aura pas de plus 1. Let's go. Bon, là, c'est moi qui gagne. Et vu que je peux faire counter-attack, ça se peut que je le blesse. Bypass l'armure, oui. Et est-ce que je brasse la toughness? 4, ils ont 3 de toughness. Donc, elle se défend. Elle se bat là, par la volonté de la forge et du feu. Elle croit quand même en la religion de sa cousine et élimine le dernier des combattants qui est sur elle.
Ça va aller à la sergent qui est ici, qui va avancer sur Sean. Sean qui va avoir un +1 à cause de son allié adjacent à lui. Donc, Sean, let's go Sean. Lui, il n'a pas counter. Oups, ça va pas bien. 2-2, mais il a plus 2 de combat, donc il va gagner. Fait qu'il saisit l'initiative. La raison pourquoi il n'a pas counter, il l'avait déjà d'un fois, c'est parce qu'Evelyn faisait quelque chose sur lui, que là, elle a tiré. Elle va probablement lui donner ça, mais le prochain coup. C'est à lui, donc il va 1 et 1, mais elle a parry. Donc, elle se bat et OK, elle, avec ses armes toutes fébriles, pas fébriles, mais fragiles et fines, elle bloque les immenses coups de poing de Sean, mais quand même, c'est ça qui est ça. Elle a perdu donc l'échange quand même. Par contre, même si elle parry le damage, elle parry le dommage, mais pas nécessairement la perte de l'échange. Et Sean va avoir la dernière initiative. Donc, avec il manque son coup, elle n'a pas de contre-attaque. Ça fait en sorte que Sean doit reculer de 1. Elle ne peut pas, elle est à côté sur la tente, mais lui, il va reculer parce que ça met fin au combat. C'est donc au tour à l'archère qui est ici, qui elle va s'avancer parce que de la façon qu'elle est placée là, elle ne peut pas voir très bien, mais elle voit présentement très très bien Amanda qui a aucun couvert, donc elle va avoir un 5 et plus pour être capable de toucher. Ce qui est à savoir, c'est qu'Amanda a un bouclier, donc elle a +1 pour se défendre, ce qui veut dire que l'archère va devoir rouler 6 pour... non, c'est +1 d'armure. Okay, fait que si l'archère touche, elle a considéré comme ayant de l'armure. Donc, est-ce qu'elle brasse 5 et plus? Non, elle brasse 4. Donc, elle manque son coup de toute façon. Donc, ça passe à côté d'Amanda. Je vais bouger le reste des ennemis et je vous reviens. Alors, celui qui était derrière la barricade court jusque derrière la tente. On a Gobert qui, lui, veut pas traverser le milieu, là où est-ce qu'il pourrait se faire tirer dessus. Fait qu'il fait le tour pour aller derrière les caisses qui sont là. Les autres sautent par-dessus la roche pour aller se cacher derrière la tente. Lui, il a fait le tour du cheval pour aller se cacher derrière la charrette. Donc, ils sont, pour la plupart, avec couvert, ce qui va rendre ça difficile d'être capable de leur tirer dessus. C'est donc à nous, ça revient à nous. Evelyn, ce qu'elle va faire, elle va se déplacer pour venir se cacher derrière le rack à fourrure, là, et elle va tenter de faire le sort barrière parce que le sort barrière peut aller entre Sean et la sergent, ce qui ferait en sorte que tous les ennemis qu'on voit vont devoir faire le tour de cette barrière et ça nous gagnerait quasiment un tour complet avant que plein d'ennemis en mêlée nous sautent dessus. Je pense que ça va être l'idéal de faire ça. Elle doit quand même réussir son jet. Let's go, Evelyn. OK, elle l'a, c'est sûr. C'est 9 sur le dé plus un casting, ça fait 10. Je sais que barrière, c'est 7. Donc, elle va conjurer un mur. OK? Elle conjure un mur qui va aller juste ici. Même si ça ne protège pas au niveau des barils ici, ça lui demande du mouvement de plus faire le tour et ils ne seront pas capables de se rendre à nous. On peut tirer au travers, par contre, on ne voit pas nous autres, là, mais on peut tirer au travers par contre, ce qui va permettre à Sean, lui, de se virer de bord et d'aller assister Amanda pour aux besoins. Là. Alors, Sean se rend sur l'ennemi qui est avec Amanda. Ouais, c'est ça, et il va l'attaquer. Donc, Sean a +2, l'ennemi n'a rien. Donc, évidemment que ça fait 3 et 3. Sacrifice. Il va donc reculer. C'est égal, donc la mêlée se termine malheureusement. Philippe, en fait, Amanda peut simplement avancer. Puis là, elle est vraiment bien placée, puisque s'il perd et il recule, il va être stun parce qu'il va tomber. Elle est à l'intérieur d'un pouce de son cousin. Donc, Amanda va attaquer tout simplement le même ennemi. Et elle a +2, donc elle gagne. Est-ce qu'elle brise l'armure? Donc de 1, oui, ça fait 5. Et est-ce qu'elle brise la toughness? Oui, donc 4. Elle en tue un autre, Amanda. Donc, elle se faisait attaquer de toutes parts tantôt et grâce à sa volonté, hein, on s'en souviendra, elle a réussi à éliminer 2 ennemis qui vont faire brasser sur le jeu de morale. Ça va être extrêmement bon cette fois-ci. J'ai oublié, là, on a 2 tours de passer, donc il reste 2 tours pour se rendre au centre. C'est automatique, de ce que j'en ai compris, on se rend au centre puis on pogne le loup, tout simplement. Il nous reste le druide. On va envoyer le druide. On fera peut-être pas exprès pour le tuer, là. Mais on va être capable de se positionner. La barrière dure un tour complet de plus.
Donc, on est safe de ce côté-là. Ce que je vais faire aux druides et à Philippe, c'est qu'ils vont se positionner autour d'Amanda pour être capable de la protéger, tout simplement. En fait, même, il va reculer plus là, comme ça, parce que sinon, il va pouvoir se faire attaquer. Ils vont les attirer vers nous, tout simplement. Ce qui nous amène à la fin de ce tour-ci. On a 2 personnes qui sont mortes. On va donc brasser pour savoir le jet de morale. Let's go, ça me prend des 1. Bon, il y en a un qui fuit. Et, yes, ça c'est bon ça. OK, la personne qui fuit, c'est celle qui est la plus loin de notre côté. Et la personne la plus loin de notre côté, c'est l'archère. Donc, on va arrêter de se faire tirer dessus. Donc, l'archère fait fuck it, je m'en vais. Et elle s'enfuit. Donc, on a quelqu'un de moins. Gobert, il est en maudit, là. Il la regarde, puis il dit « Je vais te rattraper, toi, tu vas voir! » Et il sent qu'il va avoir une certaine vengeance. Il va s'occuper de nous autres avant, je pense, là. Mais on va quand même voir ce qui se passe de elle s'il finit par survivre. Nouvelle initiative. Donc, j'ai encore 6 gars. Ça me surprend. J'ai encore 6 personnes. J'ai lu aussi que le Will peut nous faire agir dans la phase rapide. Donc, ce qui va se passer, Evelyne va prendre son point de will pour agir tout de suite. Donc, je la fais pas brasser. Elle va être immédiatement à 1. Les autres vont brasser et voir ce qui se passe. On a un autre 1 que je vais donner à Brittany. Et les autres vont tous agir en phase lente. On voit qu'Evelyne a un tir sur Gobert, mais que Brittany non. Alors, ce que Brittany va faire, elle va monter dans la charrette pour le moment. Ce qui va lui donner un avantage de hauteur qui, dans ma tête, fait en sorte que là, voilà, on est capable de voir qu'elle voit par-dessus l'épaule d'Evelyne. Brittany va tirer sur Gobert. Il est à plus de 6 pouces et il a couvert, donc ça va prendre un 6, mais on ne sait jamais. OK, un 1, donc Brittany, pour la première fois, OK, passe proche, manqué de balle. Ça va être donc à Evelyne. Je vais remettre le mur, là, je l'avais mis. C'est donc à Evelyne. Est-ce qu'elle va se déplacer, Evelyne? Elle n'est pas obligée pour le moment. Donc, elle va tirer sur Gobert. Elle va quand même avoir besoin d'un 6, elle aussi. Mais tu sais, il nous fait peur. Donc, c'est un 2. Malheureusement, tout le monde manque son coup. Ça va donc être aux ennemis. En commençant par la sergent qui, j'ai calculé, là, elle est capable de faire le tour à grimpe. Puis elle arrive ici. Elle arrive là avec son 5 pouces. Elle ne peut pas se rendre plus loin. Tout simplement, je ne vais pas bouger le reste et je vous reviens. Alors, on voit qu'il y a 2 ennemis qui sont arrivés, là, qui vont vers Sean en espérant le pogner le prochain tour. Et les autres s'avancent vers Evelyne. Ce que j'ai fait en sorte, c'est que Gobert, là, d'un coup, il était parti, il avait fui avec, même en laissant sa gang. Je considère qu'il est considéré comme des outils. Alors, ce que je l'ai fait faire, au lieu de. Parce que j'aurais pu le faire aller dans le terrain ouvert pour qu'il se fasse tirer dessus, mais je me disais, ça ne fit pas avec le personnel. Fait qu'il a fait le grand tour. Tu sais, il est le dernier arrivé. Là. Il les laisse vraiment avancer, puis en espérant que les autres nous éliminent en premier. Je trouve que ça correspond avec son tempérament. Donc, c'est à nous. On agit en phase longue. Alors, ce qui va se passer, c'est que Amanda va avancer et aller frapper sur lui qui est ici. Elle va avoir un +1 grâce à son cousin. Donc, on s'en contrefout parce que je roule de la merde. C'est à l'autre qui... Il n'y a pas de counter-attaque, fait qu'il il va juste prendre le dessus en espérant que ça se passe bien pour... pour Amanda. Donc, elle va gagner. Elle a counter, donc elle va contre-attaquer contre lui, contre son armure. 4, ça va bypass l'armure. Si elle brasse 4 et plus. Donc, 1, elle fait même pas de dommage. Donc, 1, tout ce qui se passe, c'est qu'il est poussé et il tombe assommé. Et je vais mettre un autre marqueur. Et elle va presser l'avantage, donc c'est la 3e échange. Donc elle va presser son avantage. Elle gagne, donc contre l'armure, elle va passer l'armure. Et comme on a un petit 4 et plus, 3. Bon, 3 ça veut dire qu'il est blessé, mais il n'est pas mort. Sean hésite trop, fait que ce qui va se passer, c'est que notre ami le druide va s'avancer, ok, puis essayer de se battre contre la sergent. Ça prend bien quelqu'un qui attaque. Donc, elle a parry et un peu plus de toughness, mais rien de plus que ça. Fait qu'il y a autant de chance. Hein. Il va attaquer. Donc, c'est une chance. Il y a +1, ça fait 7. Est-ce qu'il passe l'armure? Oui. Est-ce qu'il... Mais là, dans tout cas, ouais. Ben, là, si elle a tué, bon, il y a stun, c'est tout. Elle est poussée de 1 pouce et
stunné. Là, ici, voyez-vous, là, c'est ça, là, elle a reculé et ça crée quelque chose. Je pense pas que c'est le druide qui va avancer. On peut décider de ne pas faire ça. On l'a poussé dans le et je pense que la mêlée va se terminer. Je ne pousserai pas Malok avec notre protégé. Par contre, Philippe, lui, va saisir l'avantage de la situation. Donc, Philippe va sauter de l'autre bord là-bas, ok, pour aller essayer de frapper dessus. Même chose, Philippe n'a pas, il n'y a pas de bonus à rien, mais il y a plus 1 cause qu'elle est stun, ça veut dire elle gagne. Alors, elle va contre-attaquer. Elle a plus stun et il y a un shield, j'y avais mis un bouclier! Donc, vu que je lui ai mis un bouclier, il a parry, donc ting, il bloque avec son bouclier. Il perd quand même la mêlée, ce qui fait en sorte qu'il doit reculer de 1 pouce. Elle avance d'1 pouce. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'il retombe à 1 pouce de ses amis. Le barrière suivi. Elle retombe à 1 pouce de ses amis, donc il va avoir plus 1. C'est quand même parry. Elle n'a pas plus 1 de faire la position qu'elle a. C'est le dernier échange, donc let's go Philippe, meurt pas. Oh yeah! Philippe, avec un 6. Il n'a pas contre-attaque, par contre, j'allais rebrasser, il n'a pas contre-attaque, donc il réussit à se défendre. Ils vont, elle recule de 1, la mêlée se termine et Philippe, techniquement, ben, il passe. Donc, il va reculer de 1, retourner à sa position initiale. On dirait que c'est rien passé. C'est pas mal le cas, effectivement. Sean, voyant tout ça et se déplaçant quand même assez rapidement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller finir lui, au moins essayer de finir lui qui est sur Amanda. Il va avoir plus 2 au total, donc ça fait 5, il gagne. Est-ce qu'il passe l'armure? Oui, il suffit de ne pas brasser 1. Et voilà, 6. Donc, Sean éclate la face de l'autre bandit, ce qui va nous faire en sorte qu'on va brasser un jet de morale, encore une fois, ce tour-ci. Donc, devant lui, attaqué, Sean, Amanda, qui ont tous attaqué. Je vais donc brasser le jet de morale. On va brasser un, hein? On brasse un. Yes, sir! Donc, on brasse un 1, ça veut dire que lui, à côté de Sean, voit son ami qui vient de se faire péter la face, littéralement. Il fuit le combat. Il nous en reste 3. Faut se rappeler que ce sont des not worth the risk. Là. S'il en reste 1 ou 2 à la fin de la phase de morale, il s'enfuit. Le Moses de Gobert va s'en aller encore. Lui, là, faudrait essayer de le gunner down pour pas qu'il s'en aille. On va brasser l'initiative. J'ai encore mes 6 gars. Je capote. Okay. J'en reviens pas. Ce que je vais faire, étant donné que je me suis dit Will, Sean va agir. Il y a un Will, donc c'était le dernier qui avait du Will. Les autres, let's go, ça prend des 1. Ok, j'ai un 1. Brittany doit prendre le shot. Je vais faire agir Brittany qui voit la sergent au-dessus des épaules, au-dessus de la tête d'Evelyn. Evelyn, j'ai oublié, je viens de voir, le mur est disparu. Ok, depuis un petit bout, ça ne changeait absolument rien dans la tactique du combat. Là. Mais j'avais oublié, en fait, il disparaissait au tour qui est là. Il nous reste un tour pour aller chercher l'objet dans le feu. J'espère que j'ai bien compris. Mais il me semble que oui. Et dans le fond, elle va tirer. Je la considère sans couvert, OK? On peut voir ici, là, il y a pas mal Evelyn dans le chemin. Fait que ouais, je vais donner le couvert par Evelyn. Fait que ça va prendre un 5+. Donc let's go. 1, 2, ça fronte au-dessus de la tête à Evelyn, malheureusement. Ça va être à Sean. Mon but avec Sean n'était pas d'aller chercher le feu, c'est qu'il se rende en mêlée et frappe sur... En fait, ce qu'il va faire, il fera pas ça. Il va... Regardez bien. C'est que je pourrais agir et à 4 pouces, je me rends à la sergent. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'entièreté de mon mouvement pour me rendre en avant de mes comparses. Ce qui fait en sorte que les ennemis vont devoir m'attaquer et je vais avoir quand même possibilité de défendre là, contre eux avec un bonus là, de mes alliés. Fait que je pense que c'est mieux de faire ça pour sauver le monde qui n'a pas d'armure. En fait, littéralement, le Sean, il y en a une. C'est donc aux ennemis. On va commencer par lui qui est le petit, là, qui est le petit des figurines, tu sais. Il va avancer, c'est lui qui est le plus proche dans le fond de notre ligne. Il va avancer sur Sean et attaquer Sean. Il va se positionner pour avoir le plus 1 avec son allié, ils sont pas cons. Fait qu'il va avoir plus 1. Sean, lui, a plus 2. Donc, ça fait 5 pour Sean. Il n'a pas contre-attaque, c'est vrai, je n'ai pas fait Infuse encore. Mais il va gagner. Donc, deuxième attaque. Là, Sean prend le dessus.
Sacrément, Sean. Ouais, c'est tout. Et là, c'est l'autre, dans le fond, qui nous réattaque. 2-2. Sean gagne, techniquement. Dans ce cas-ci, la passe, c'est que personne ne peut reculer. Ça veut dire que la mêlée continue. C'est Sean qui vient de gagner. Alors, les deux sont considérés stun, là, fait que je vais juste annuler. Sean a plus 2. Donc, Sean a 5 versus 4. Et avec un petit peu de chance, donc, on brise l'armure. Let's go, un petit toughness. Bon, OK. Il est bloodied. Il est blessé. Et stun parce qu'il est poussé et ne peut pas reculer. Donc, la mêlée continue. On a Sean, donc, qui continue de varger dessus. 1 et 1. Ils n'ont pas de bouclier. Moi, ça fait 3. Donc, je gagne. J'avais brisé l'armure peut-être. Oui, je passe l'armure maintenant. Et en plus, j'avais oublié, Sean a un Warhammer. Il passe l'armure coûte que coûte. Je vais considérer donc le jet de 3 qui viendrait éliminer l'ennemi. Je l'ai brassé tantôt, mais donc Sean avec son gros coup de poing, paf, en éclate un autre. Devant ses alliés, ils viennent de tomber à 2. C'est sûr que le combat va se terminer là. Par contre, ce que j'aimerais, c'est être capable d'en éliminer plus, évidemment. Mais au moins, on a gagné. On n'a pas tué les leaders. Caroline. Donc, c'est ça. C'est rendu en fait, c'est encore aux ennemis. C'était tout le temps le même round. La sergent va avancer et attaquer Sean. Donc, Sean, il a plus 2. Elle a rien. Donc, c'est une nulle. Dans ce cas-ci, vu que Sean ne peut pas reculer, Sean devient stun. Et la mêlée va continuer. Oui, c'est effectivement le cas. Donc, la mêlée continue, mais elle a encore l'avantage. Et elle a plus 1 maintenant, mais ça ne change rien parce que Sean va avoir 6. Ça, c'était le deuxième échange. On tombe aux 3 échanges. Sean va prendre sa vengeance peut-être. Oui. Est-ce qu'il passe l'armure? Oui. En fait, c'est sûr qu'il passait l'armure à cause de Warhammer. Il brasse 6 pour checker si on bypass la vie et paf! Toi, la petite fille toute chétive mais qui est ô combien agile, chante la pogne puis il te la casse en 2. OK? Tout simplement, il fait si je te pogne, je te casse. C'est pas tout à fait ça la joke, hein? Si je te pogne, je te mange. Mais si je te pogne, je te casse. Il réussit à la pogner. Mais soyez sans crainte. Il ne touche pas au perroquet. Il n'y a pas d'animaux qui ont été blessés lors du tournage de cette émission. Donc, c'était elle. Yes! Mais là, c'est à Gobert. OK? Gobert qui se rend. OK? Là, j'ai peur. Là, j'ai peur. Parce que, oui, Sean est capable de se battre, mais là, Gobert, il est quelqu'un. Là. Gobert, il y a plus 1 de combat, plus 1 de toughness. Donc, il tombe à 4 de toughness. Il y a plus 1 d'armure, il y a 2 de toughness. Il y a une série de bonus aussi. Alors, c'est à Gobert. Il a plus 1, j'ai plus 2. Let's go, Sean. Oh, phew. OK, je suis à 6. Sean est à 6. Gobert est à 5. Donc, là, c'est le combat des titans. OK? En un contre l'autre, Gobert est au bout de souffle. Sean va prendre l'avantage et attaquer. Il est à plus 2, ça fait 6, mais Gobert est à plus 1, c'est à 7. Il y a Counter! Oh non! Gobert! Foutu Gobert! Et il va il va voir s'il est capable de passer l'armure de Sean, qui a une armure de 2. 4, il passe l'armure. Oh non! Sean, il y a quelque chose que je peux faire à part te regarder mourir encore? OK. Je pense pas. Sean a 4 de toughness par contre. Let's go! Oh, Sean, non! Gobert! Il va s'enfuir, donc élimine Sean qui tombe devant sa sœur. Evelyn, non! Qui n'est pas ralenti, là. Evelyn, elle parle juste plus lentement. En général, elle est comme posée. Elle fait juste comme, mon frère! Gobert, je vais t'avoir! Et Gobert fait juste comme, c'est ce que nous verrons, ma petite. Et, merde! Amanda, qui voulait aller chercher le loot, va peut-être aller chercher Gobert à la place. Est-ce que le druide veut se venger? De quoi? Je sais pas. Le druide veut-il se venger? Evelyn, munie du gun, du fusil de Jordan, regarde ça, puis tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle lève le fusil, puis elle tire dessus. Elle va avoir une attaque à 3+ sur
sur Gobert. Let's go. 2, elle manque son coup. Gobert lève son bouclier. Ça fait un ricochet sur son bouclier. Donc, OK, il dévie et il rit. Ma petite, il va falloir que tu fasses mieux que ça. Et par contre, c'est tellement dangereux que l'autre y avance. Il est tellement tough, Gobert. Tabarnouche, je veux-tu le loot ou le gars? Je sais ce que je vais faire. Pour décider ce que le druide fait, OK, parce que, tu sais, il se demande pourquoi il serait là, sauf que c'est une terreur, les bandits sont dans l'endroit, tu sais, puis lui, le druide, il veut aider le peuple. Je vais utiliser quelque chose c'est une manière de jouer à des jeux RPG solo. C'est ce qu'on appelle utiliser l'oracle, c'est de brasser les dés. Je vais décider que le druide, OK, ça va être peu probable qu'il va vouloir aller en mêlée avec Gobert. Donc, ça veut dire que si je brasse 25% et en bas, il va le faire parce qu'il va avoir il reconnaît Gobert, il veut se venger, peut-être qu'il a perdu des amis, des choses comme ça. Je vais le brasser devant vous tout simplement pour que ça soit plus intéressant. Donc, en bas de, bon, voyez-vous, c'est 50 plus, là, 58, donc il n'y a rien, il ne veut pas y aller. Fait que c'est vraiment aux autres de décider. Moi, je pense que, voyant... Moi, c'est ce que je pense qui se passe, OK? Evelyn est plus posée. Oui, c'est son frère, elle veut la vengeance, elle le mente, mais quand elle voit du coin de l'œil qu'Amanda veut se virer et venir tuer Gobert, Evelyn, elle sait qu'on a gagné, là, OK? Elle le sait, puis elle sait qu'on peut avoir de l'information importante dans cette place-là. Fait qu'elle va dire à Amanda de quand même aller chercher le trésor, puis qu'ils vont pogner Gobert une autre fois. Elle se tourne vers Amanda, et elle vient le tirer sur Gobert, elle se tourne vers Amanda, elle dit « Amanda, prends le trésor, on va le retrouver, lui. T'en fais pas, je te le promets. » Et elle va faire ça, donc Amanda va s'avancer vers le centre. On va rouler sur le loot, là, ça serait immédiatement, mais je veux pas couper l'aventure. Pour ce qui est de Philippe est pas si fort en combat que ça, là, OK? Il va regarder Gobert, puis tu sais, il a envie d'y aller, mais clairement, si son cousin s'est fait péter la gueule, Philippe, il bougera pas, puis je présume que Amanda est du genre à faire « On va se retrouver, Gobert. » En fait, elle a pas une voix grosse de même, là. Je présume qu'Amanda, elle se tourne, puis elle fait « Gobert, je te le jure, on va te courir après. On sait de quelle gang tu fais partie. » Parce qu'il faut se rappeler, hein, il y a un danger dans la région, là, ils sont des bandits. Moi, je pense que lui, il en fait partie. Et elle va le laisser filer. Gobert, lui, la regarde et dit « Ben, bonne soirée, ma petite. » Et il fuit. Donc, à la toute fin, qu'importe, on se rappelle la raison pourquoi ça se passe, c'est parce que même s'il réussit son jet de morale, il fait partie quand même de la gang qui est, faut pas que ça en vaut la peine le risque. Donc, il fuit tout simplement. On a gagné. Vous êtes sûr d'être capable de garder tout le monde debout? Mais c'est pas grave, OK? Je suis confiant que Sean ne meurt pas parce qu'il y a un talisman. Fait que même si je brasse qu'il meurt, il va survivre. Fait que c'est vraiment pas super. Il a été plus sonné qu'autre chose. À force de se faire couper, son armure s'est rendue des cicatrices. C'est comme s'il y avait énormément de cicatrices. Il y a de la corne. Il y a de la corne dessus lui à force de se faire dessus. Alright, donc c'était le combat. Ça s'est vraiment mieux passé que je pensais. On va se rendre à la phase de résolution pour voir les trésors qu'on a retrouvés en espérant être capable de gagner un peu d'objets. À tout de suite. OK, donc nous voici à la phase de résolution du tour 11. Tour qui était stressant beaucoup pour moi, même si de votre côté ça paraissait peut-être pas, mais moi de mon bord, j'étais tellement nerveux à cause du tour du combat précédent. Bon, donc on a réussi un raid sur un campement. Il y a des petites règles spécifiques là, au niveau des récompenses. Au niveau des récompenses, on a deux choses qu'on se fait donner, qu'on est sûr de trouver. On trouve de l'information vitale, qui est un objet dans le fond qu'on va brasser, et on trouve un des 6 pièces d'or. Fait qu'on va regarder ça tout de suite. C'était la fois qu'on pouvait gagner beaucoup de pièces d'or. Ensuite, il faut faire l'information vitale. Donc, on brasse un des 6, tout simplement. 1. Donc, on est chanceux, c'est 1. On trouve immédiatement une place cachée. OK, fait que c'est tout bon, dans le fond. Qu'importe je brassais quoi, c'était quand même bon. Alright. Moi, je pense que c'est quoi. On a des hideouts qui sont cachés. C'est des bandits avec lesquels on courait après. Puis en plus, on a Gobert là, qui s'est sauvé.
Moi, je pense que l'information vitale, en fait, c'est qu'on est capable de le pister. On est capable de le pister. Et, alright, qu'est-ce que ça fait quand on trouve une place cachée? OK, donc quand on trouve quelque part qui est une place cachée, il faut passer un des 6 aussi, tout simplement. On a brassé 3, donc ça va être sur une place, ouais, ça va être dans une place où est-ce qu'il y a déjà un settlement. 4, 4, 1, 2, 3, 4. Luego. Ça a de l'allure, ça a de l'allure. On est dans le coin de Luego, puis ça fait 2 fois qu'on on s'est fait attaquer en allant vers Luego. Eux autres étaient proches de Luego. Fait que c'est normal qu'ils soient là-dedans. Moi, je pense, puis pour faire un changement au niveau de la carte, il va y avoir quelque chose dans la ville. Le hideout, ça dit pas que faut que ce soit dans la même région, mais pourquoi il n'y aurait pas quelque chose dans la ville directement, t'sais? Moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose dans la ville. J'ai aucune idée comment ça fonctionne, une attaque sur un hideout. Je sens pas non plus qu'on est rendu là. Je vais être franc, mais on se garde ça en tête. On a un hideout de découvert. Je présume que ça peut être un hideout, parce que ça me dit on découvre une place cachée. Les seules places cachées, c'est les hideouts. Fait que on va c'est ça, les QG des dangers, des threats. Fait que ça va être ça. Il fait partie de la threat finalement. Gobert. OK, donc ça c'était pour les résultats normaux du campement, du raid sur le campement. Allons faire la phase de résolution à proprement dit, parce qu'on est comme techniquement pas en train de faire ça. C'est comme avant de la faire, dans le fond. On va commencer, on va gagner des adventure points. Donc, enemy threat, encounter or raid. C'était un raid. C'était un raid? Ouais, c'était un raid. C'était un raid sur un campement. Fait qu'on va en gagner des 6. Ah ouais. J'ai le feeling que c'est pour les dangers de la région, ça. Fait que, ou les dangers spéciaux comme on a eu quand on a croisé le culte d'Umbite. Je vais constater, oui, c'est un raid, mais c'est peut-être juste une question de la façon que c'est écrit. Ça donne un D6, là, je trouverais ça intense, un D6 pour ce qu'il y avait le Roadside Encounter. Fait que je vais le passer. OK, je vais considérer que c'est pas ça. On a battu un lieutenant et un capitaine. On l'a battu techniquement, le capitaine. Même s'il s'est enfui. Fait que je vais nous donner un là-dessus. Et c'était un contrat, donc on va en gagner un autre. Donc on gagne 2 adventure points. On est rendu à 5. Ensuite de ça, on va regarder si Sean décide de mourir encore. 80, il est knocked out, donc exactement comme je décrivais tantôt dans la bataille. Il s'est mangé un coup, ça avait l'air pire que ce que c'était, mais il a été capable de survivre sans problème. C'était la seule blessure qu'on avait, donc yeah! On n'a pas besoin de passer pour le reste. Ensuite de ça, on va regarder pour l'expérience, les points d'expérience, de savoir y a-t-il quelqu'un qui monte de niveau. Je ne penserais pas qu'il y a quelqu'un qui monterait de niveau, mais je présume que ça a donné quand même un beau paquet d'expérience. On a survécu l'encounter, ça c'est tout le monde, incluant Sean. On a tué un ennemi leader. Ah oui, c'est vrai, parlant d'ennemi leader, on pouvait brasser si... Là, on n'a pas tué Gobert, mais on a tué sa sergent. Ça, étant donné le type d'ennemi, en brassant 5 et 6, on gagne 1 de plus. On n'a rien finalement de ce côté-là. That's it. OK, c'est pas compliqué ça. Donc, tu sais, comme je disais, on a survécu la rencontre. On a tué un leader, c'est effectivement, mais c'est seulement celui qui a fait le killing blow. C'est Sean qui avait fait le killing blow, fait qu'il va y avoir un de plus. Et on a tenu le terrain, donc tout le monde qui restait sur la table lorsque on a fait ça. Donc tout le monde, sauf Sean, va avoir une expérience de plus. Fait que, grosso modo, tout le monde gagne 2. OK, tout le monde gagne 2. Évidemment, Jordan a rien gagné. OK, de ce côté-là. Il y a personne qui monte de niveau. Non, personne qui monte de niveau. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va brasser pour du loot. Alright, ça serait cool, là, de quoi de pas pire, là, pour nous aider là, dans cette aventure incroyable. Donc, 39, c'est une armure. OK. On a peut-être des chances de sortir avec quelque chose. L'armure va être 17. C'est une... OK. C'est une armure légère qui est bien faite, donc Fine Light Armor. OK, c'est mieux qu'une taxe ailleurs, là. Fait qu'on va la donner à... on va la donner à Britannique. Hein. Pourquoi à Britannique? Ben, c'est la seule qui n'a pas d'armure présentement. Fait que je vais y en donner une. OK, tout simplement.
Ensuite, on va brasser. On a tenu le terrain, donc on va peut-être trouver quelque chose de particulier. Il faut se rappeler que si on pogne des valuables, OK, dans la liste des valuables, ils valent 1 de moins à cause de poor prospect. Donc, qu'est-ce que ça donne? 34, 34. C'était un raid 34 valuable, bon. Et on va aller brasser sur les valuables cette année, parce que si on avait trouvé d'autres choses, ça n'aurait pas valu 1 de moins, tu sais. Et les valuables sont ici, tout simplement. 61, c'est un pot d'épices. Il est peut-être un petit peu vieux, c'est pour ça. Les pots d'épices valent des 3 plus 1. Donc, alright, donc le maximum, 3 plus 1, 4, moins 1, 3. C'est quand même ça, OK? C'est quand même ça. On a trouvé les épices, c'est quand même pas si pire. Ensuite, on peut faire settle in. Donc, étant donné qu'on est à côté de l'Uego, on retourne à l'Uego tout simplement. Je vais considérer qu'on complète le contrat en même temps. Et là, c'est la beauté de la chose. Silviano, on retourne voir Silviano qui nous applaudit. Tu sais, il dit bravo, mes chers amis, bravo, vous avez réussi à éliminer Tarakai qui se trouvait dans la région. Je crois qu'avec l'information que vous m'apportez, il semblerait-il qu'il y aurait plus à découvrir à l'Uego. Alors, je vous encourage à le faire. Et il nous paye, donc il nous donne 8 pièces d'or. C'était un immense contrat. On est passé de pauvre à plus pauvre. Je dirais pas qu'on est riche, là. Mais peut-être qu'on va être capable de s'équiper. Je me souviens pas, pardon, combien les armures pouvaient coûter. Ça pourrait valoir la peine de regarder. En voyant les contrats, je me suis rappelé, mais j'ai vu que Jamil nous avait demandé de trouver quelque chose pour 6 pièces d'or à la Hermosa Rossa. Comment ça fonctionne, c'est qu'à la fin de certains événements, dont celui-là, on peut brasser. Alors, avec 5 plus, on le trouve. Yes! Hey, ça nous donnerait 6 pièces d'or. Donc, on l'a trouvé. Il faut juste aller porter la quête. Et on a une négociation à faire à la Hermosa Rossa. 16e tour. OK, là, on a une couple de contrats qui peuvent être payants. Là. On a été chanceux de ce côté-là. On va brasser pour News Travel, 36. The enemy is acting against you. Gobert, il fait chier. OK, donc, mon roi d'Agobert, là, il est tannant. Enemy plan 23, ça? 23. Oh non. OK, c'est pas si pire. Ça dit que l'ennemi sponsorise des raids sur des caravanes. Je trouve que ça fait de full avec ce qui se passe. C'est du hasard, mais ça fait en sorte que ça fait de full. Fait qu'il va falloir faire 3 ride patrol autour de l'Uego pour être capable de nettoyer ça. Dans le fond, sécuriser les lieux. Parce qu'en attendant, on ne peut pas brasser pour les rare goods. Je vais m'en prendre note, là. En fait, je pense pas que ça va être dans le coin de l'Uego. Je pense que ça va être dans le coin de la région au complet. Là. Ça dit in the area. Fait on va considérer que c'est la région au complet, là. Tout simplement. OK, donc, hey, c'est ce qui met fin au tour 11 qu'on est rendu. Tour qui a quand même bien été, là. C'est le fun, on va être capable de peut-être s'acheter quelque chose, peut-être, hein. On va être capable de s'acheter du pain et de survivre encore une fois. On a Jordan qui m'a gagné, mais il va finir par guérir, là. Surtout que là, on a de l'argent, on va probablement payer des guérisseurs. Ça devrait bien aller. Sur ce, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager, de commenter. Et inscrivez-vous à la chaîne, OK, pour être capable d'avoir des nouvelles, savoir un peu quand est-ce que ça sort, si vous voulez communiquer avec moi, OK, vous pouvez justement commenter tout simplement. J'espère que vous avez aimé ça. On se voit la prochaine fois pour le prochain tour de 5 Leagues from the Borderlands avec la Stout Company. C'était Joe à Joe Solo. Salut la gang!